hein, si vous Voilà. voulez, dans une autre langue. Mais c'est une forme de traduction aussi. Hein. Non, Une non, 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 translittération, non, non, mais qui ont... non, 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 Oui, non, si, si. non. Si, si. Non, non, une traduction, Bon, je te répète. Non, s'il te plaît. Si tu traduis le mot Confucius, redis-le-moi en chinois. Juste Il y a mais 3 syllabes. Vas-y, dis-moi. on t'a voilà. Redis-moi en dit, chinois. Laissez-moi d'abord finir. Laissez-moi Ok, d'abord Non, non, finir, non, s'il non, vous plaît. non, 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 non. Je vais te laisser pas puis va prendre. Moi, je veux juste rectifier ça. Je me tais, promis, je me tais. Je participe pas au débat. Non. Dis-moi Traduction, les trois, s'il te plaît. Dis-moi les 3 caractères de Confucius. Tu vas voir que c'est pas ce que tu voilà. as dit. Bon, voilà. Traduction Redis-moi. et Non, non, non. Redis-moi les 3 caractères de Confucius. Tu vas comprendre ce que je veux dire. j'ai dit que le nom Confucius, en chinois, ça se dit Kung Fu Tzu. Voilà. Mais Confucius. le Regarde latin bien. vont dire Confucius. Non, attends, c'est pas la question. Que veut dire Kong en chinois? Kong, c'est l'effort. D'accord? Donc, je reste juste sur le premier caractère. Si on traduit le nom Confucius, si tu le traduis, il ne doit pas s'appeler Confucius. Il doit s'appeler effort, machin, ce. Ce, ça a plusieurs significations selon l'accent. D'accord? Donc, si tu traduis le mot Confucius, tu vas avoir 3 mots. 3 mots qui vont être mis côte à côte. Tu vas voir que les mots chinois, c'est toujours Meili, qui veut dire joli, Meihua. Par exemple, le nom Meihua en chinois. Tu peux pas, tu vas traduire par Meihua en français. Parce que si tu traduis Meihua, ça veut tout simplement dire jolie fleur. Et tu vas jamais appeler Meihua jolie fleur. Ça va faire bizarre. Mais pourtant, c'est une Bon, traduction. tu as fini? Traduction, ça D'accord. traduit le sens. Non, mais est-ce que tu as compris ce que je veux dire avant de dire j'ai Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends ce que tu Voilà, veux donc dire. Mais moi, c'était juste j'aimerais pour te dire expliquer ceci. ça. Je me tais. Quand on dit traduction d'un nom ou translittération, parce que quand on dit une translittération, c'est une C'est pas la même transposition, que ce chose, soit la mon traduction. ami. S'il te plaît, je finis, s'il te plaît. Parce que ce que tu es en train de me Vas-y, dire vas-y. ici, c'est ce qu'on appelle l'étymologie d'un mot. Ok, l'étymologie d'un mot, c'est l'essence ou la signification d'un mot, Non, d'un nom. non, 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 Laisse-moi d'abord non, finir, s'il non, te plaît. arrête. Arrête de me traiter de Bon, mentir. est-ce que je peux finir? Je Attends, peux s'il te finir. plaît, Je les peux frères, finir. allô, Que je finisse d'abord. les Que frères, je finisse. allô, Base, je vais mettre de l'ordre. Je vais mettre de l'ordre. Attendez, pas. Laissez-le finir. Après, vous Voilà, allez. c'est ce Voilà. que je. On le Voilà, laisse, il termine, on prend les je vais mettre notes de l'ordre. Je vais mettre et de l'ordre, s'il après, vous plaît. Et attendez, c'est divisé 2 secondes. Allez, les frères, Wallahi, on est des responsables. On est des responsables. On peut échanger dans le respect, dans l'écoute. Sinon, ça ne sert à rien. S'il vous plaît, les frères, Wallahi, c'est une doléance que je vous demande. Laissez-le, il va s'exprimer. Lorsqu'il va s'exprimer là, on va corriger tout ce il aura à dire. Parce que si on le coupe là, il va vouloir parler, nous aussi on va vouloir parler, et puis personne ne va écouter le. Même s'il nous raconte des bêtises, s'il te plaît, et s'il vous plaît, prenons sur nous, on va l'écouter, s'il vous plaît. Et après, on va le corriger là-dessus. Et après, il y aura un échange direct entre vous. Mais comme c'est sa prise de parole, la première prise de parole là, on n'a qu'à le laisser aller jusqu'au bout d'abord. S'il vous plaît, les frères. Merci beaucoup. Vas-y, juste une minute. Ok, d'accord. Alors, je dis ceci. Quand on parle de... Bon, je ne vais pas entrer dans le débat qui nous sépare, ça va prendre beaucoup de temps. Moi, la pensée, c'est celle-ci. C'est qu'il y a des noms qui ont des équivalents dans d'autres langues. Ok? Et ce sont des noms célèbres. Par exemple, Confucius. Ok? Vous allez voir, les Chinois vont dire Kung Fu Tzu. Mais ces noms-là ont des liens qu'on appelle un lien étymologique. C'est-à-dire, si tu regardes ces noms dans une langue cible et qu'il a pour origine une autre langue, il y a un lien étymologique qui les relie et qui en fait que ce soit le même nom. Ok? Par exemple, quand vous prenez les noms de Jésus avec les noms de Yehoshua en hébreu, c'est un nom, c'est le même nom qui est relié par un lien étymologique. Il y a une science qu'on appelle l'onomastique. L'onomastique, c'est la science qui étudie le nom, ok? Même les noms propres, ok? Et les noms propres de célèbres personnes sont généralement translittérés ou renvoyés dans d'autres langues. Bon, on ne veut pas m'accorder le mot traduction, je ne refuse pas, sont translittérés dans d'autres langues, ok? Alors, je prends l'exemple. Il y a une question qui est base à poser. Il a dit, mais comment les noms Josué et Jésus, qui sont en français, peuvent signifier le même nom? Comment c'est là? Eh bien, c'est tout simplement, c'est simple, parce que il y a des noms, surtout les noms bibliques, qui sont des traductions, des translittérations venant du grec
et d'autres de l'hébreu directement. Les noms Josué et Jésus, les deux noms sont en français. Mais si on regarde sur le plan étymologique, parce que l'étymologie c'est l'origine du nom, ok? Si on regarde sur le plan étymologique, Josué provient de la translittération directe de l'hébreu. Ça vient de l'hébreu directement. C'est-à-dire qu'on passe de l'hébreu Yehoshua, en français ça donne Josué. Mais quand vous passez par la forme grecque de Yehoshua, ok? Donc vous quittez Yehoshua, vous allez dans la forme grecque qui est Jésus. Quand vous prenez Jésus, vous les traduisez en français, ça va donner Jésus. Donc, ce qui fait qu'on a deux formes du même nom dans une langue. Le nom de Jésus n'est pas le seul je crois qu'on m'a pas compris. J'ai dit ceci, les deux noms, Josué et Jésus, sont en français. C'est pas en chinois, c'est pas en arabe, c'est en français, Josué et Jésus. Mais les deux noms sont là, c'est la même chose. Mais le problème, c'est le circuit étymologique. Josué provient directement de la traduction de Yehoshua, parce que les deux noms, Josué et Jésus, sont des noms en français qui sont en fait des translittérations de Yehoshua. Mais Josué provient de la translittération directe de Yehoshua en français, tandis que Jésus provient de la translittération de la forme grecque Jésus. C'est-à-dire quand vous prenez Yehoshua, vous traduisez en grec Jésus, et vous passez maintenant du grec Jésus vers les français, ça va vous donner Jésus. Donc, si vous ouvrez tous les dictionnaires que vous pouvez avoir, vous le tapez Jésus, on va vous dire que Jésus vient de la forme grecque Jésus, qui elle vient de Yehoshua en hébreu. Donc, c'est un peu ça. Les noms Jésus n'est pas les seuls. Si quelqu'un qui me dit c'est écrit, ou il suffit d'ouvrir un dictionnaire, n'importe lequel, tu verras. Quand vous regardez Jésus, par exemple, je vais prendre un autre exemple pour que vous compreniez que c'est pas Jésus qui est seul. Les noms, par exemple, Yaakov, qui donne le nom Yaakov. Yaakov, c'était l'un des ancêtres des Juifs, l'un des patriarches juifs. Yaakov, qui signifie les six planteurs. Ok. Yaakov, quand vous traduisez Yaakov, qui est de l'hébreu, vous les traduisez en français directement, ça va donner Jacob. Ça va donner Jacob. Mais lorsque vous passez par sa forme grecque, qui est Iacobos, Ouais, c'est bon. en français, ça va donner Jacques. Bon. Donc Jacques et Jacob. Les frères, Voilà. donnez-moi juste 10 secondes, je corrige rapidement juste sur Voilà, vas-y, chevalier, vas-y. Après, c'est pas qui va reprendre. C'est juste rapidement, s'il te plaît, Just Me, ouvre un dictionnaire et regarde c'est quoi une traduction, regarde ce que c'est qu'une translittération. Tu as pris Confucius, c'est un parfait exemple. Le mot Confucius, il se compose de Kong. Là, je me suis trompé, c'est pas effort, c'est maître. Parce que effort, c'est un autre accent. Donc, Kong, c'est maître. Fuzi, ça veut dire, en fait, Kong, c'est son maître, et Fuzi, c'est le professeur. D'accord? Maintenant, pardon, je dis des bêtises. Kong, ici, c'est son nom de famille. Et Fuzi, c'est le maître ou le professeur. On est d'accord? Donc, on a professeur Kong, si tu veux le traduire, on ne doit pas dire Confucius, on doit dire professeur Kong. Ça, c'est la traduction du sens. Est-ce qu'on est clair là-dessus? C'est pas de l'étymologie. L'étymologie va expliquer l'origine d'un mot, il va se servir de la traduction, mais la traduction, on traduit le sens. Donc, si tu traduis Confucius, ça doit faire maître Kong. Les latins, quand ils sont arrivés, ils ont voulu latiniser le nom Confucius, ils ont dit Confucius parce que la translittération va essayer de se rapprocher le plus possible de la prononciation originale. Donc, ce que tu dis là depuis tout à l'heure, tu dis soit un mensonge, soit une erreur. Donc, s'il te plaît, arrête de faire la confusion, c'est un mauvais jeu de mots, avec Confucius qui est une translittération et Maître Kong qui est juste la traduction du nom. Est-ce que c'est clair jusque-là? Si c'est pas clair, tu me dis je recommence. Parce que tant que tu n'es pas d'accord avec ça, tu m'apportes la preuve du contraire. Et après, Pape, il va continuer avec toi. Bon, je te répondrai quand on me donnera la parole. C'est bon. Non, réponds maintenant si tu n'es pas d'accord avec ce que je viens de dire. Si j'ai dit quelque chose de faux, corrige-moi maintenant. Comme ça, on clôt cette confusion que tu as depuis tout à l'heure. Réponds-moi tout de suite en 10 secondes. Quand tu parles de la signification, quand tu dis traduction, translittération d'un mot, qu'on parle déjà d'un nom, qu'on parle de la traduction d'un nom dans une autre langue, ok?
on fait référence à la translittération. Mais Non, quand on parle de l'étymologie, et laisse-moi finir. non, Quand on non, parle je de peux pas te laisser l'étymologie, là, on finalement. parle du Regarde, sens et de la signification. je viens de te corriger. Est-ce que tu es d'accord qu'une traduction, c'est traduire le sens d'un mot, que ce soit un nom ou n'importe quel autre mot? Est-ce que tu es d'accord que traduire, c'est traduire le sens? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Dans les traductions, on va voir ce qu'on appelle la version. Ça, c'est autre chose, c'est traduire avec un sens approché. Est-ce que tu es d'accord avec ça déjà, oui ou non? Que la La traduction, c'est traduire le traduction, c'est sens. pas, la traduction, c'est pas donner l'essence. La traduction, c'est trouver des mots cibles dans une autre langue pour Non, désigner la même chose. Je te donne un exemple. Chevalier. Non, Juste, Oui, chevalier. Juste une chevalier. seconde. Je vais te montrer, regarde. La définition de traduction. Vas-y, Chevalier, juste une Je vais seconde. afficher, je vais afficher, mais je vais te faire réfléchir en ce sens. Monsieur Jasmine, s'il vous plaît. Quand on dit, ouais, Monsieur ouais. Jasmine, s'il vous plaît. Je veux que vous me traduisiez en anglais Dieu sauve. On dit comment? Très bon exemple. Vas-y. Comment on dit en anglais? Comment on dit God Dieu save. sauve en anglais? Dieu sauve en anglais. Wow. God save, God save, God save. God save. Exactement. D'accord. Oui, Vous avez God fait save. quoi? Vous avez fait quoi? J'ai trouvé le mot qui correspondent, qui ont le même sens dans deux Le langues même différentes. sens. Merci. Le même sens. Donc, traduire, Oui. c'est une traduction du sens. Merci bien de Ok, répéter maintenant. ce juste. En fait, vous êtes des disputeurs acharnés. Wallah al-Azim. Maintenant, Vous êtes des disputeurs acharnés. je veux juste que vous Non, m'écriviez. non, S'il vous mais plaît, tu me laisses, s'il te plaît. Non, attendez, non, Paps, non. tu as laissé Chevalier parler. Jasmine, attends. Et tu vas me laisser parler aussi. Je vais demander la parole depuis le départ. Vous avez vu, quand on a voulu parler, D'accord. tous nos frères nous ont demandé de nous taire. On s'est tu. Tu dois faire la même chose, avec tout le respect que je vous dois. Oui, mais Chevalier Par contre, parlait, tu s'il n'as vous rien plaît. dit. Non, s'il vous plaît. Bon, c'est parce pas que- grave. non, attendez, moi je vous connais tous. Base, ils me connaissent tous. Dès que je commence, ils ne veulent plus que je parle. Parce qu'ils savent où je vais avec eux. J'ai dit, je vais prononcer Yeshua. Je veux que vous m'écriviez ça en français. Avec l'alphabet français. Yeshua. En utilisant l'alphabet français. En d'autres termes, translittérez-moi Yeshua. Oui, écrivez-moi Yeshua en français. Avec l'alphabet français. Vas-y, J'attends que vous Jasmine, finissiez. rapide. Je voulais parler. Non, Écoute, s'il te plaît. non, Je voulais écrivez-moi parler, Yeshua tu n'as pas que je viens voulu. de Donc, prononcer. continue à parler. Regarde, Écrivez-moi. attends, papa. Jasmine, quand on te pose une question, si tu ne réponds pas, c'est que le débat il est fini. Il t'a demandé de translittérer Yeshua en français. Chevalier. Attends. Chevalier. Ah, vas-y, parle. Vas-y, parle. Quand on échange, écoute s'il te plaît, quand on échange, Non, parce c'est que bon, quand vous je parlez, n'ai tu vois, pas marre de Paps, vous. quand Non, Paps mais a vas-y, parlé, vas-y. toi tu parles, il ne te répond pas. Mais moi quand je parle, il me Allô, répond, tu vois, il y a quand même du respect quand on échange. allô, Voilà. allô. Je vous laisse finir. Si vous finissez, je vais S'il réagir. vous plaît. Ok. Voilà, on est grand là, on n'est pas dans compétition ou quoi que ce soit. On est en train de placer les idées pour essayer de se comprendre. Voilà, le monsieur il fait confusion entre traduction et translittération. Papa a posé une première question. Ça a été répondu, on a compris. On voit que ça c'est la traduction. Mais c'est la deuxième question, il a dit d'épeler Yeshua avec l'alphabet français. D'écrire Yeshua avec l'alphabet français. C'est ça, il faut épeler et puis voilà, on va voir ce que ça dit. Ouais, Pape, répète ta question. Oui, c'est ça que je dis. J'ai dit, je vais prononcer le son Yeshua. Je veux qu'il utilise l'alphabet français pour m'écrire ça. Bon, s'il vous plaît, Youssef, moi je ne vois pas l'importance de s'acharner là-dessus puisque c'est même pas les sujets. Si on Tu pouvait peux entrer répondre, dans le s'il te vif plaît. des sujets. Non. Écoute, je suis peux monté ici. Non, moi je Laissez-le, veux il est en pas train de simplement. parler, Ouais, Youssef, Oui, c'est le sujet. Youssef, ça c'est une motion que je suis en train de te donner. Ok. Parce que la question de différence entre traduction et translittération, c'est pas ça le but du débat. L'échange, c'est pourquoi dans une seule langue, d'où vient le nom Jésus? En fait, c'est ça la question. D'où vient le nom Jésus? Et les noms Josué et Jésus seraient le même nom. C'est ça, en fait, les sujets pour lesquels je suis monté. C'est pas pour débattre sur la différence entre traduction et translittération. Ah non, là c'est toi qui as posé ton sujet. Ouais. Là c'est toi qui viens de poser ton sujet. Sinon c'est pas ça le sujet. Le sujet Le c'est sujet, quel est c'est le quoi? nom que... Attends, le sujet depuis toujours c'est quel est le nom que l'ange a donné à Marie pour son fils.
Tu vois. Ah, d'accord. Maintenant, vu que la Bible traduite en français, on voit Jésus. Maintenant, le Jésus, nous, on voit là. Nous, on dit que c'est un nom qui a été inventé. Et plusieurs de vos frères nous parlent de translittération, alors qu'ils ne savent pas ce que c'est que la translittération en réalité. Voilà pourquoi, tout à l'heure, quand tu faisais ton allocution, tu as mentionné traduction, tu as mentionné translittération. On va éclairer ça d'abord. On va aller sur cette base-là, on va éclairer ça d'abord, avant de poursuivre l'échange, tu vois. Voilà pourquoi Pape est en train de te poser des questions de compréhension. Est-ce que tu vois, on n'est pas en compétition. On ne cherche pas à te bloquer pour dire KO, qui a gagné, qui n'a pas gagné. Non. C'est juste des questions de compréhension. On veut juste s'entendre et puis avancer ensemble, tu vois. Oui, en fait, Youssef, moi j'ai dit que cet échange, ces traductions, translittération, c'est un petit phénomène. S'il te plaît. Moi, je vais répondre à la question. S'il vous plaît, Pape, je finis, s'il te plaît. Laisse-moi finir. J'ai écouté Youssef, je vais quand même réagir. Réponds à ma question. J'ai dit ceci. Jésus. Attendez, si vous faites bruit, on va pas s'entendre. Ça fait trop de bruit. Si vous faites bruit, on va pas s'entendre. Mais Youssef, il va répondre, t'inquiète pas. Attends, juste une seconde. Youssef, regarde, quand je parle, on m'interrompt. Ça, c'est pas normal. Attends. Hein? Papa a demandé une motion, oui. Tu vois, le truc, c'est que moi, j'étais couché, hein. J'étais couché tranquillement. Mais dès qu'il a dit, c'est un débat qui est devenu caduc, je me suis levé. Il a commencé par ça. Et le truc, c'est quoi? On s'est croisés plusieurs fois. Moi, je ne pose pas plusieurs questions. Hein. Une seule question, 2 questions, et c'est fini. Réponds à ma question. Tout ce que tu fais là, tu sais très bien que tu réponds à la question là. C'est ton débat là, c'est ta proposition là, ou bien ton argumentaire là, qui va devenir caduc. Je te dis, Yeshua que j'ai prononcé, la prononciation, c'est du hébreu, ou de l'hébreu. Yeshua, je veux que tu me l'appelles et tu utilises en utilisant l'alphabet français. Ça s'écrit comment? C'est ma seule question. Je me mute. Maintenant, tu peux parler. Bon, regarde. Donc, ce n'est pas le débat. Je vais répondre à ta question. Et puis, je vais prouver que Jésus, parce que c'est ça la question de l'échange. Jésus serait un nom inventé. Je vais prouver, c'est ça la question. Je réponds à ta question pour que tu me laisses. Yoshua, il y a Y-E-H-O-S-H-U-A. Certains mettent W-A. Yehoshua. Ok? Ça, c'est en français. J'ai répondu à ta question, Paps. Maintenant, je veux que tu m'expliques comment la translittération de Yeshua a donné Jésus. Non, mais sérieux. Non. J'ai répondu. S'il te plaît. Je t'ai écouté. Je me suis même muté. Tu as dit que c'est la translittération de Yeshua qui a donné Jésus. Tout de suite, tu as fait la translittération de Yeshua. Et là, ce que tu as appelé là, ça donne exactement la prononciation Yeshua. Maintenant, là où tu vas nous expliquer comment maintenant, Yeshua là que j'ai dit a donné Jésus en utilisant la translittération, tu as fait comment? C'est pour cela, voilà. D'ailleurs, Paps, tu viens d'enterrer ton frère chevalier. Parce que la translittération ici, ce n'est pas traduire dans une autre langue. C'est pas non. Une autre langue. Je n'ai pas dit ça. Pardon, laisse-moi finir. Je n'ai pas non, ne me mets pas des mots dans la bouche. Je n'ai pas utilisé le mot traduire. Est-ce que je peux parler? Je n'ai pas utilisé. Est-ce que je peux parler? Ça m'énerve. Parce que ne me mets pas des mots dans la bouche. Don't put words in my mouth. Je n'ai pas utilisé le mot traduire. J'ai dit. Tu as parlé de translittération. Comment tu as fait la translittération Yeshua en français? Ça a donné Yeshua dans la prononciation, la même prononciation. Et maintenant, je te demande, comment tu peux, le Yeshua que j'ai prononcé là, comment tu peux le translittérer et ça donne Jésus? Tu me parles de traduction. Je ne parle pas de traduction. Je demande tout simplement comment la translittération dont tu as parlé là a donné Jésus. C'est ma simple question. Je me mute. Voilà, j'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit ici, ce n'est pas une question de translittération. C'est une question, on va appeler ça des traductions, on va appeler ça comme ça, entre guillemets, traduction dans une autre langue. Parce que la translittération consiste à faire la correspondance du son, parce qu'ici on va avoir la prononciation, ok? On va passer des caractères d'une langue à une autre langue. Par exemple, quand on écrit Yehoshua en hébreu, vous allez avoir les caractères hébreux qui sont là. Mais si je dois ramener ces caractères hébraïques au caractère latin, c'est ça la translittération. Vous voyez? Je vais prononcer de la même façon, mais les caractères seront différents.
C'est-à-dire, je vais dire Yehoshua en hébreu et je vais dire Yehoshua dans la translittération. Ça va, Peps, j'ai répondu à ta question. Non, tu Mais n'as maintenant pas. qu'on parle des... Non. Tu m'as posé une Oui, question, tu n'as pas répondu à ma question. ouais. Parce que Répète encore ta question. Tu dis que j'ai toujours pas répondu. Écoute-moi, j'ai dit tout à l'heure là, Yeshua, j'ai demandé de me faire la translittération en français. Tu as utilisé Y-E-S-H-O-U-A. Ça donne Yeshua. Je te demande maintenant de me faire la même opération pour donner Jésus. D'accord. Je t'ai dit ceci. Je t'ai dit que Jésus, je n'ai jamais dit que Jésus, c'était les résultats de la translittération. C'est toi qui l'as dit. Ça, c'est C'est toi qui Chevalier. l'as dit. Non, c'est pas moi. Au début, Moi, tu l'as dit. écoute, Paps. C'est Chevalier qui a dit que il faudrait pas que je parle des traductions, il faudrait que je parle des translittérations. C'est pas moi. On a même eu un débat, je l'ai dit. Tu n'as jamais dit ça. J'ai jamais dit ça. Tu mens. Tous les débats qu'on a eu ici, c'est au sujet de quoi? Je te dis. Non, répète ce que tu as dit, Chevalier. Répète ce que tu as dit, Chevalier. J'ai dit que toi, tu confonds translittération et traduction. Je n'ai jamais dit que Jésus était une translittération. D'accord. Je vais te remettre ton propre exemple. Écoute, je vais te remettre ton propre. S'il te plaît. Arrêtez quand vous faites attraper, vous vous accrochez sur quelqu'un. Non. Ma question. Réponds. J'ai répondu à ta question. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Il l'a dit. Il n'y a pas de problème. Il l'a dit. Moi, je parlais des traductions. Il n'y a pas de souci. C'est ce qu'il a dit. Il n'y a pas de problème. Maintenant. D'accord, merci. Tu m'as appelé Merci pour Yeshua avec. Attends. Il a fait une translittération de Yeshua avec Y-E-S-H-O-U-A. Ça, c'est Yeshua. C'est la translittération. Maintenant, tu vas faire je veux que tu fasses la même opération en nous trouvant Jésus. Comment tu as fait? Comment? D'accord. J'ai dit ceci. Jésus n'est pas la translittération. Jésus, c'est la traduction qui provient de la forme hébraïque. C'est faux. C'est faux. C'est pas faux. Attends, j'ai dit ceci. Attends, Youssef, tu peux mettre de l'ordre, s'il te plaît. Youssef, mets un peu de l'ordre. Parce que quand c'est mon temps de parler, on réagit. Just me. Tu as dit Jésus, c'est une traduction. Donc, je vais aller dans ton sens. Dis-moi ce que veut dire. Dis-moi ce que veut dire j'ai. Est-ce que veut dire Zu? Ou ce que veut dire Jésus? C'est une traduction de quoi? Vas-y, dis-moi. D'accord. Je répète en disant ceci. Je demande d'abord qu'on ne m'interrompt pas. Parce qu'on est en train de me couper, on ne me comprend pas. Il y a des gens, il y a 88 personnes. Tu vas répondre à ma question. Je vais répondre à ta question. Je vais répondre à ta question. D'accord. J'avais dit ceci. Voilà mon point de vue pour que les gens me comprennent. J'ai dit ceci depuis le début. Que Jésus, ce n'est pas une translittération, c'est une traduction d'un nom propre, Yehoshua, qui est passé par la forme grecque Jésus et qu'on a rendu en français. Je dis que Josué et Jésus sont deux noms identiques. Quand je dis identique, c'est sur le plan étymologique. Donc Josué et Jésus, sur le plan étymologique, c'est le même nom. Mais la différence, c'est quoi? C'est que la forme... Je vais répondre à ta question, Chevalier. Alors, sois patient, attends-moi. Réponds directement. Je vais répondre... Je suis en train de répéter ce que j'avais dit pour que vous compreniez que je n'ai pas changé. Ça m'intéresse pas. Je te crois ce que tu as dit. Ça m'intéresse pas. D'accord. Si je réponds à ta question et que tu comprends rien, c'est pas de ma faute. J'ai dit... Non. T'inquiète pas. Jésus, tu as dit, c'est une traduction. Oui. Excuse-moi. C'est une traduction. Donne-moi le sens de Jésus, s'il te plaît, puisque c'est une traduction. Tout à l'heure, tu as traduit Dieu sauve en anglais, ça fait God save. Voilà. Donc normalement, une traduction. Je vais te donner ça, voilà. Je vais te donner le sens. Mais arrête de me couper. En traduisant, tu as pris le mot Dieu, tu l'as traduit en anglais, ça a donné God. Tu as traduit le mot sauve, ça a donné save. Maintenant, dis-moi ce que Jésus, quand il traduit, ça veut dire quoi? Parce que quand on traduit Jésus en anglais, bizarrement, ça fait Jesus. Maintenant, dis-moi, c'est la traduction de quoi? Jésus. Donc, il y a un sens à Jésus. Dis-moi c'est une traduction de quoi. Je répète ta question. Ok, tu as dit Jésus, ça veut dire quoi? C'est ça ta question, n'est-ce pas, Chevalier? Tu as dit c'est une traduction. Je te demande c'est une traduction de quoi? Jésus. Oui. Tu m'as dit Jésus, c'est une traduction de quoi? Ça va? Ou bien Jésus, ça veut dire quoi? C'est ça ta question. Oui. Je n'ai pas déformé ta question. Jésus, c'est la traduction de quoi? Ou bien Jésus, ça veut dire quoi? S'il te plaît. Vas-y, pas. On va commencer au début. Parce que Yeshua, là, on va... S'il te plaît. Je réponds à la question oui ou non. S'il te plaît. Yeshua, tout le monde sait que
ceux qui sont ici, qui ont suivi le panel depuis le début, savent que c'est un nom propre, mais c'est une phrase. Il y a le Yé de Jéhovah et le choix de Oshoa ou Oshea qui veut dire sauve. C'est une phrase. C'est composé de 2 mots. La question que Chevalier te pose là, c'est dans le Jésus là, quelle est la partie qui signifie Dieu? Puisque tu as parlé de traduction, le sens là, on doit trouver les mots là. Quelle est la partie qui signifie Dieu?